Bonjour, partagez ce petit direct, j'ai pas de voiture. Hein. Je l'ai laissé chez le concessionnaire parce que dernièrement j'ai failli arracher le flanc, bref, je parle pas de ça ici, mais j'ai pas de voiture en ce moment. Je l'ai remis à mon concessionnaire pour qu'il puisse me la remettre nickel. Voilà. Donc je vais encore commencer à utiliser mes pattes comme dernièrement. Alors je suis en train d'aller aux impôts, j'ai reçu mon avis d'imposition et je suis en train d'aller aux impôts faire ma déclaration d'impôt. En fait, pas mon avis d'imposition, j'ai reçu ma déclaration d'impôt et je suis en train d'aller aux impôts. Je marche à pied parce que ça fait du bien. Vous voyez, quand j'étais à Toulouse, je faisais du sport et en Ile-de-France, tu cours après le temps. Tu cours, tu as dit que même l'énergie qui est dans l'air, elle est mauvaise, surtout dans le 67. Le 77, la Seine-et-Marne que vous voyez là, il y a un Léviathan dedans. Il aspire l'énergie des gens. Il aspire l'énergie, c'est-à-dire il aspire ton énergie plus qu'il ne doit en prendre. Parce que, et puis c'est l'Mboka. C'est l'Mboka et les autochtones d'ici là qui gardent le Léviathan là, c'est l'Mboka. Bref, anyway. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre, aller donner au Mboka. Quand ils vont me voir, ils vont me regarder mal. J'en ai rien à foutre. À un moment donné, on n'en a rien à foutre. Il va falloir qu'ils comprennent que je suis une personne spirituelle et que je dois même c'est-à-dire je dois analyser. Parce que les vrais gens, c'est pour ça que vous allez voir dans le 77, les Mboka parlent fort. Vous voyez un peu, non? Essayez de les côtoyer dans le 77. Ils sont là, c'est comme si c'était leur village. Un peu comme à Batongue, en Belgique. Ils sont là, ils sont là. C'est comme leur village parce que, comme c'est des gens qu'on a trop vampirisés, les Belges les ont trop vampirisés. Vous voyez, non? Sur 10 Mboka, il y a 9,5 qui sont des vampires. C'est-à-dire que le wish, pour eux, c'est une coutume. C'est moi qui vous dis ça. Mais moi, je plains le sort de mes frères qui partent rester avec les Mboka. Hein. Vous allez voir. Elles vont vous aspirer, vous allez... Déjà même que... C'est pas méchant en fait. Parce que moi, quand quelqu'un me dit qu'il avait... Je suis sûr d'abord, je dis, hey. Parce que eux, ce n'est pas vos petits trucs que vous faites là. Eux, elles ont le serpent, elles t'avalent avec ça. Elles t'avalent. Elles t'amènent... Et quand il finit de t'avaler, elles t'amènent à l'église. Oh, tu vas lui faire quoi? Elles finissent de t'avaler, elles t'amènent dans leurs églises là. Elle te dit, nayo, ekadamba yo, nayo, aussi kadamba yo, ayo, oga yishimazemo, ayo. Tu entends, non? Quand elle finit de t'avaler, elle part chercher un de ses frères, il se multiplie les serpents. Moi, je ne vous comprends pas, hein, franchement. Je ne vous comprends pas. Vous entendez avec quoi? Moi, il vous dit qu'ici, dans le 67, c'est les Mboka qui disent aux Mukala comment ils vont... Regardez si quelqu'un est dans le 67. Quand vous êtes dans un walk avec les Mboka, vous allez voir que eux, ils ont la langue bien pendue. On ne leur fait rien. Mais toi, dès que tu dis quelque chose qui n'est même pas méchant, tu vas entendre. Ils sont là comme ça, la versée là. Vous entendez avec quoi? Et vous qui partez là-bas, je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a un de mes frères, il me suit là. Il est parti en Belgique.
Et il a rencontré, excuse-moi petit frère, raconte ton histoire en anonyme. Il a rencontré Mboka. Et le gars voulait les Kaolo. Le gars qui vient chez moi avec elle. Et il me manque parce que c'est des menteurs. Il me dit que ma femme n'accouche pas. Je voulais même qu'elle me fasse un bébé. Dès qu'ils arrivent, elle déroule le foulard sur sa tête. Je dis, mais mon frère, tu as dit que la femme c'est à quel âge? Le mytho me dit 38 ans. Je dis que ça c'est une mère, elle est comme la ponceuse. Là c'est une vieille carcasse, c'est une vieille carcasse. Je dis, mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Prends tes kaolos, tu pars. Donc, qu'est-ce qui se passe? La fille vivait avec lui, elle voulait avaler le gars. Et que le gars commence à tomber malade. Et après un moment donné, même le mariage, même le kaolo, il ne devait pas avoir. Elle devait trouver un prétexte éjecté. Vous entendez avec quoi? Quand le gars est venu, je lui ai dit que quand vous marchez parfois, ne ramenez pas les gens derrière vous. Quand vous quittez, vous partez quelque part. Vous partez pour essayer de conserver votre corps. Laissez les gens là où ils sont. Si ce ne sont pas vos enfants, n'amenez pas, même vos maris, n'amenez pas. Vous entendez avec quoi? Parce que vous, je vous connais. Il y a parfois même des moments où tu interviens pour une fille. Son mari est en train de la chope jusqu'à le serrer. Il y a une ici qui m'a fait ça. Elle ne quittait pas. Dès que l'homme se sent en difficulté, il multiplie son corps, il peut prêter les corps de ses fratères. Il tape ça dans le poron, top. Elle commence, c'était la fille de papa mi. La fille de papa mi. Elle m'avait même dit que, pourtant en vérité, je ne vous dis pas, je connais votre mentalité. Moi, parfois je vous dis des choses en global. Je vous dis, mais quand vous partez, on vous noxe. C'est mon nom, vous faites l'amour avec mon nom. Vous êtes culotté, vous faites l'amour avec mon nom, vous là. Vous n'êtes pas bien. Donc, le gars, lui, il vient marcher et tout. Heureusement que j'ai la sagesse du village, j'ai contourné Langa. Quand ils sont bas là-bas, Langa a fait le mari, elle lui a dit c'est Kaolo. Dès que Langa s'est rendu compte, le gars me disait qu'il dormait parfois la nuit, il sentait quelque chose humide à côté de lui. Vous entendez avec quoi? Il sentait quelque chose d'humide, c'est le serpent qui est parfois humide. Il dit qu'il voyait le serpent à côté de lui, c'était la fille là. Et vous savez ce que la fille fait? À un moment donné, quand elle voit que le gars ouvre trop les yeux, du côté traditionnel, elle dit au gars que dans ma famille, là, sauf Dieu, ils sont toujours en train de parler de Dieu, pourtant des sorcières. Elle dit, sauf Dieu, hein, sauf Dieu. Dieu, on part à l'église. Elle arrive là-bas, le pasteur qui est lui-même aussi du clan des serpents, il vous raconte une histoire, il vous dit que votre femme sera une prophétesse. Il dit que la femme que tu vois là, hey, mon frère, tu l'as rencontrée comment? Avec leur demi-dent. Il te met complètement sur le faux chemin. Même si ton esprit est en train de dire que non, il faut que je cherche. Leurs pasteurs là sont des complices. Il y a un qui était venu pour déposer un colis chez moi là. Après, il prend mon numéro de téléphone sur le colis, il se met à m'appeler. Il a fait une main courante contre lui, pour trouble de jouissance. En matière de droit, quand tu prends le téléphone de quelqu'un sans son autorisation et tu l'utilises sans son autorisation, on appelle ça me trouble de jouissance. Vous entendez avec quoi? C'est comme ça que le gars a pu avoir ses kaolos. Dès que la fille s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus habiter le corps du gars, mais elle est devenue très nerveuse. Mon nom a chauffé dans leur maison ce jour-là. Elle a dit, malheur à tous ceux qui prononcent mon nom en vain. Malheur à vous, parce que vous serez frappés. Même si tu es n'importe qui, tu seras frappé. C'est comme ça que ma vie est faite. Malheur à quiconque ouvre sa bouche puante, prononcer mon nom en vain. Parfois, ils font l'amour avec mon nom. Hein. Là, vous les voyez là. Bref, c'est anyway. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez vu la manne, non? Quand ils sont arrivés ici, la première des choses, la scène de manne, la première des choses dont j'avais eu comme vision, voilà ça. Là-bas sur la péniche là, il y a un after quoi là.
les afters chaque vendredi, samedi, dimanche. Quand tu entres là-bas, c'est blindé. À l'intérieur, c'est une boîte de nuit très très belle. Hein? Je suis parti là-bas une fois avec un de mes collègues médecins. Il m'avait invité là-bas, là. Un de mes collègues médecins m'avait invité là-bas. Pour me souhaiter bienvenue à niveau. Vous voyez la Seine-et-Marne là, non? Ce qui domine ici là, c'est le Léviathan. Il y a un Léviathan très long qui contourne la Seine-et-Marne là. Moi je dis, c'est ce que mes yeux ont vu. Après, si les gens qui entretiennent le Léviathan là, si leurs yeux ont vu autre chose, ça les engage. Vous entendez avec quoi? Donc, c'est un serpent géant dans tous les cas. Et c'est les Mboka qui t'a dit que c'est un truc noir et blanc. Ça veut dire que les Mboka là contrôlent d'un côté, les Mboka contrôlent d'un côté. Fin de citation. Et je vais vous dire, le Congo est l'un des pays qui a été très envoûté par la Belgique. Très envoûté. Quand vous regardez même le Congo-Kinshasa, vous allez vous rendre compte que c'est différent du Congo belge, du Congo français. Même en termes de texture, même en termes de tout. Je ne suis pas là pour parler mal des pays des gens. Hein, parce que moi, j'ai déjà fini avec le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Vous entendez avec quoi? C'est un pays qui... On a trop envoûté leur pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'envoûtement collectif a été fait sur des générations et des générations. Vous entendez avec quoi? Et il faut seulement voir comment ils se comportent. C'est-à-dire qu'eux, ils croient que Dieu est né chez eux. Mais en effet, c'est-à-dire quand ils te parlent de Dieu, c'est comme si toi tu es un enfant du vent. Mais en effet, ils ne connaissent rien du tout. Vous entendez avec quoi? Et moi, ils me sortent de partout avec leurs histoires là. Zambé, Dieu, 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 Dieu. Sauf que tant qu'ils restent dans leur carré avec ça, moi ça ne me gêne pas. La plupart du temps, quand tu vois ces gens, ils sont envoûtés par l'esprit du serpent à deux têtes et le diable rouge. Vous entendez un peu, non? Et c'est une mauvaise colonisation en fait. Ça, c'est la résultante de la colonisation. Un peu comme vous voyez nos frères camerounais, les enfants camerounais maintenant, ils entrent tous dans la secte. C'est la résultante d'une mauvaise colonisation. Regardez un peu au Cameroun, on va revenir au Cameroun. Regardez un peu la partie anglophone. Est-ce que vous avez vu les jeunes filles de la partie anglophone autant agitées comme les Mayol Francine là? Est-ce que vous les avez vues? Même s'il y a des choses qui se passent là-bas, ne venez pas me dire que les Nyang viennent de là-bas, on n'en a rien à foutre. Dans un pays déjà où les francophones veulent dominer en oubliant les anglophones, c'est tout à fait normal. C'est des gens qui sont d'une discrétion, sans nulle part sont pareils. Je vous mets au défi. Allez dans les écoles, dans la zone anglophone au Cameroun. On compare les écoles francophones et les écoles anglophones. Vous allez vous mettre d'accord avec moi que il y a encore un brin d'éducation dans des parties qui ont été un peu colonisées par des pays anglophones. Vous entendez avec quoi? Quand vous descendez dans les parties francophones, il y a des filles comme les Mayol là. C'est-à-dire qu'elles croient qu'elles ont révolutionné les ministres. Elles croient qu'elles ont les mamelles plus grosses que nous qui avons allaité. Des filles comme les mamelles. Elles ont les Mayol, elles ont mis leurs mains dans toutes les sauces de taro. Vous entendez avec quoi? Je vais prendre Daphné. Daphné chantait ici là avec nous. Et vous avez vu, elle se met mariée à sa part de mari là-bas. Où ils partent dans tous les mariages et tous les anniversaires pour faire le tio, le ndok. Ils dansent. Est-ce que vous avez vu la posture de Mayol et de la fille qui chante? Tu vois là, Kwara et Ongala, Elle est trop agitée. Même si sa chanson a été dansée, je l'aime pas, elle est trop agitée. Vous avez vu la posture de Daphné? Daphné, ça dit que même si elle faisait se caler, elle est plus posée. Ça se sent, c'est l'environnement, c'est les énergies. C'est les énergies. Vous entendez un peu? C'est une question d'énergie. Regardez du côté de francophone, vous allez voir Ebang Flang.
Trop agité, il a pris les chewing-gums, il a collé sur ses dents. Il dit que ce sont les dents en or. Regardez maintenant Salassé, même quand Salassé fait son bruit, je ne sais pas s'il est anglophone, il y a les gars anglophones là. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas les mêmes démons qui les possèdent. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Est-ce que vous avez compris? Vous entendez ou merde, ou bien vous faites semblant de ne pas entendre? Ça veut dire que quoi? Les pays qui ont été colonisés par des pays francophones sont très touchés. Spirituellement, matériellement, mystiquement et socialement. Allez faire vos enquêtes. Maintenant, pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça? Justement, ça a été fait comme ça parce que on a besoin des gens qui regardent ailleurs, qui regardent le doigt pendant qu'on leur montre la lune. Regardez les jeunes qui sont au pays maintenant, tous, même ceux qui vivent ici. Hein. Il y a des moments où, avant de faire une intervention pour quelqu'un, je prends au moins 1 heure de temps pour lui expliquer les choses. Je lui détaille de A à Z. Je lui dis voilà. 1 heure de temps. Et quand je prends 1 heure de temps, elle croit dire que je suis leur ami, mais en effet, je ne suis pas votre ami. Je suis l'ami de personne. Parce que coller les gens comme vous, c'est à la longue, vous avez toujours quelque chose à dire sur les gens. Moi, j'ai choisi d'être l'ami de tout le monde sans être l'ami de personne. Elle est là au bout du fil, tu ne sais pas ce qu'elle fait. D'autres font parfois leurs incantations là-bas. D'autres sont là. Dès que tu finis, elle te dit encore que qu'est-ce que tu avais dit là? Ou bien elle te repose la même question que tu avais déjà parlé. Ah, ça me ronge. Ça me ronge. C'est-à-dire quand quelqu'un fait comme ça, il commence à te détester là. C'est-à-dire que leur cerveau a été programmé pour s'occuper de la vie des gens. Leur cerveau a été programmé pour regarder le doigt pendant qu'on leur montre la lune. Leur cerveau a été programmé. Ça, c'est les envoûtements, ça. On appelle ça les envoûtements collectifs. Des choses que les Mengweswe font là. Mengweswe, il y a des moments où il part comme s'il fait ses envoûtements collectifs. On égorge les bœufs, on met par terre. Tu commences à rester comme ça, là, tu l'aimes pour rien. Pourtant, c'est pas lui qui met de la popote dans ta nourriture. Mengweswe aime faire ça. C'est un gars qui a il est dépendant affectif. Il aime quand on l'aime. Si on ne l'aime pas, il n'existe pas. Ça, ce sera des Mengweswe avec son père qui est au pouvoir là-bas. Mais pour son père, là, c'est les gens de son entourage qui font ça. Mais pour son père, ne marche pas parce que même s'il fait, on ne l'aime pas. Il force seulement notre mère. D'accord? Tu es au bout du fil avec quelqu'un, tu parles. Moi, je voulais vous dire quelque chose. La dépendance affective, ça ne marche pas avec moi, ça. Vous pouvez aller faire ce que vous dites, que j'en ai rien à cirer. Parce que moi, je suis parti. Parce que comme on vous a colonisé avec la chicotte, et que vous avez c'est-à-dire que vous avez capitulé. Quand j'ai affaire à quelqu'un et que je rends compte qu'on contrôle ton cerveau, je te dis ce que j'ai à dire. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Comme ça, ça va te faire réfléchir pour que tu sois plus attentif à ce qui est important pour toi. Vous aimez vous occuper de la vie privée des gens. Mais en effet, vous n'avez rien dans le cerveau. Parce que quand je discute avec certaines personnes, je me dis ça, c'est même les qui ça. C'est ça qui s'est permis de m'insulter là, sur la toile. J'ai une capacité d'enregistrement. C'est-à-dire, tu me dis quelque chose, tu reviens après 20 ans, je vais te dire exactement ce que tu m'avais dit. Moi, je n'ai pas 599 idées par seconde, comme le banana qui a les grosses fesses comme ça, qui font pap, comme les fesses des femmes là. Le docteur là. Docteur des chiffres. Moi, je n'ai pas 999 idées par seconde. Mais j'ai un disque dur qui est resté intact. Parce que je me suis battu pour qu'on ne me vole pas mon cerveau. On est dans une ère où il y a le trafic spirituel des cerveaux des gens. On efface votre disque dur. Ils font des incantations, ils effacent votre disque dur. Et vous devenez toc-toc. Et c'est sur moi que vous croyez que vous allez venir vous assumer. Vous blaguez ou pas? Là, c'est la dépendance affective. C'est lorsque tu parles à quelqu'un. C'est-à-dire que c'est lorsque quelqu'un veut s'agripper sur tes basques. Pour pouvoir venir, c'est-à-dire que il y a certains, quoi, ouais, je suis ta bonne follower, j'en ai rien à foutre, tu es ma follower, j'en ai rien à cirer. Tel rêve, ma chérie, tout, mais ma chérie, je ne suis pas à ta disposition. Et même quand tu payes une consultation, j'ai un temps limité, je ne suis pas obligé de passer toute ma soirée avec toi. J'ai d'autres chats à fouetter. Vous voyez un peu comment vous êtes dépendant, non? Comment certaines personnes sont dépendantes.
Tu causes avec quelqu'un, parfois c'est des sorcières. Pendant que tu causes avec elle, fait des incantations. Elle avale ton énergie. Tu sais pas ce qu'elle est en train de faire de l'autre côté du téléphone. Tu parles. Et après tu dis, ben, tu as une question. Bonne soirée. Elle dit, je voulais te demander qu'elle te redemande ce que tu as dit au moins 3 fois. Ah, quand quelqu'un fait ça, je le déteste tout de suite. Et je peux aller dans les extrémités, pas possible. Je te déteste, je te dis, fiche-moi la paix. Et si ça ne te plaît pas, tu fais ce que tu veux. Vous allez parler de moi. Qui n'a pas parlé de moi plus que les influenceuses? Mais voilà qui parle déclarer mes impôts. Dites à vos influenceuses d'aller déclarer les leurs. Qui n'a pas parlé de moi plus que vos influenceurs? Vous pouvez encore dire quoi? Que ça va? Qui n'a pas parlé de moi comme Gandhi Elisabeth? Gandhi Elisabeth. Vous allez dire quoi? En fait, vous ne me comprenez pas. Je suis incomprise. Comme a dit notre frère au cœur des mystères. Je suis très incomprise. En fait, j'aimerais que les gens qui interagissent avec moi aient une autonomie. C'est pour ça que moi, je vous dis que pendant que je faisais les enseignements, il y a cela 12 ans en arrière, celle qui me suivait. Aujourd'hui, parfois, elle m'appelle, elle me dit que la mère, voilà, tu as un fuck up de ce côté-là, voilà. Elle réfléchit encore plus que moi. Parce que quand on est dans l'engouement des enseignements, on peut aller de 6 à 10 sans se rendre compte. On contrôle votre cerveau, c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux qui appartiennent aux Illuminati. Vous êtes à longueur de journée en train de mettre, vous voulez connaître la vie des gens. Regardez comment vous étiez content hier quand j'ai ri de caméléon. Vous aimez ça, vous aimez le mal. Et le mal vient s'ajouter au mal qui est déjà sur vous. Parce que sur 10 personnes avec qui je discute, j'échange pour une consultation, il y a 9 qui ont un cerveau à mobilité réduite. Parfois je cause avec quelqu'un, je dis des choses, elle n'a pas dit le contraire de ce que j'ai dit. Oh là, Kamenya a dit que ma mère est montée descendue. Je dis que vous croyez que je n'ai pas de respect pour les parents? Vous blaguez ou quoi? Je suis juste une personne qui dit la vérité. Même à ma daronne, quand je suis au Cameroun, je parle à voix, elle lui dit ses vérités en face. Elle sait que ce que je dis est vrai, elle sait que je suis un enfant de la vérité. Moi, elle lui dit ses vérités en face. Même quand elle sort la nuit, parfois elle vient faire ses gesticulations. Moi, elle lui dit ses vérités en face. Vous croyez que ça m'impressionne quand vous allez venir dire, elle avait dit qu'elle avait dit, on n'en a rien à foutre. Tout ce qui sort de ma bouche est inspiré par un esprit stressant. Il veut que je dise des choses qui choquent. La dépendance affective, c'est quoi? Lorsque vous dépendez affectivement des gens, vous êtes exposé à beaucoup de choses. Que quelqu'un se lève à toute heure et se met à appeler, mamie, je ne suis pas lesbienne. Hein? Je ne vais jamais faire des trucs comme ça, c'est que papa va me vomir. Elle se met à appeler à ton téléphone, machin et tout et tout. Je veux te parler. Tu veux parler à qui? Je suis ton ami, je ne suis pas ton ami, ma youyou. Je ne suis pas ta copine en fait. Je peux faire des extras parfois, j'estime certaines personnes parmi ceux... Moi, ça fait plus de 30 ans, maman. S'il fallait que je sois ami, toi tu veux me parler de quoi la nuit? Toi tu veux me parler de quoi le jour? Parfois le jour, pendant que tu es en train de sonner à mon téléphone, je suis en train de travailler. Oh là là, j'ai un colis que je devais expédier, j'ai oublié ça chez moi, mais bon, c'est pas grave. Je vais aller le chercher. Parce que si je l'expédie pour aujourd'hui, après, je vais enchaîner avec le taf. Vous avez même mon courrier que j'ai failli oublier encore. Vous entendez avec quoi? Ce n'est pas parce que j'interviens pour toi que tu dois m'appeler à tout moment. Ceux qui me connaissent savent que je ne bavarde pas beaucoup quand j'agis. Et vous, les petites villageoises, vous venez, la dépendance affective, ça tue. Parce que quand tu veux dépendre affectivement des gens, à un moment donné, on te manipule. Vous entendez avec quoi? Et moi, ça ne marche pas avec moi. Parce que moi, j'ai connu la trahison. Gandhi Elisabeth que vous voyez là, j'ai hébergé sa fille chez moi. Sa fille avait fait un avortement, elle a failli mourir. Tout était pourri. Je montais, je descendais avec sa fille jusqu'à les gens me disaient que mais on connaît tes enfants, celle-là sort d'où? Et quand la police, je suis arrivé à la police de Bakou, ils nous ont contrôlés. Ils disent mais comment la fille de papa, comment tu peux nous dire que c'est ton enfant, ton enfant est déjà étonné? Moi, je leur ai dit que c'est mon enfant pour à la ligne. L'enfant peut porter le nom de son père. Parce qu'eux, ils connaissent tous mes enfants. Vous entendez? J'ai connu la trahison, donc vous ne pouvez rien m'apprendre. Sortez de la dépendance affective. Sortez de la dépendance affective parce que lorsque
les gens malsains savent que vous êtes un dépendant affectif. Qu'est-ce qu'ils font? Au début, ils vous disent la vérité. Mais à la fin, ils commencent à vous mentir. C'est comme ça que les ministres du pays, là, les mbambok, les gens là, c'est comme ça qu'ils réussissent à vous tenir parfois, à vous contrôler. Parfois, tu es venu chez lui, il a bien fait ce pourquoi tu es venu. Et à force de l'emmerder, d'être dépendant affectif, il part maintenant, il te colle un esprit qui, chaque fois, l'esprit la demande que tu reviennes vers lui. Il ouvre sa boutique sur ton dos. Vous entendez avec quoi? C'est ça que je ne veux pas. Moi, je ne mange pas de ce pain. Vous entendez? C'est comme ça que les gens là au pays font. Parce qu'ils n'ont pas de boulot. Vous allez me chercher un ministre qui a le boulot là-bas au pays. Ils n'ont pas de boulot. Leur boulot, c'est vous, les dépendants affectifs. Leur comptoir de commerce, c'est vous, les dépendants affectifs. Ça, c'est l'histoire des pasteurs. Les pasteurs viennent, quand il arrive dans l'église, il quitte pas au Nigeria, au Togo, au Bénin, un peu partout. En Côte d'Ivoire, un peu partout là. Il va prendre le vaudou là-bas. Il vient, il vous habite avec le vaudou. Maintenant, tu commences à... Voilà ce que les pasteurs là font. Ils vous habitent avec le vaudou. Maintenant, tu commences à chuchoter. Tout ce que tu as, tu lui dis. 5 francs entre, tu lui dis. 10 francs entre, tu lui dis. Maintenant, il fait les incantations, il prend ça. Il y avait un autre là, il débarque chez moi. Eh, ma fille, je dis déjà, je ne suis pas ta fille, je suis ta grande soeur Nash. Ah, tu sais que ta maman n'a pas fait les cours. Ta maman, c'est qui? C'est ta femme? C'est-à-dire qu'il envoûte les gens. Il continue à le faire. Il envoûte les gens. Tu ramasses ton âme. C'est-à-dire même les voitures. Il y avait un autre là-bas au Cameroun qu'on appelait Melingui en Gaoundéré. Melingui, le gars était en prison. Il est sorti de la prison parce qu'il y a une gardienne de prison qui l'avait fait sortir. Et donc, lorsqu'il est sorti, il a épousé la gardienne de prison là pour la récompenser. On m'a même dit qu'elle est morte, paix à son âme. Melingui, lui, il y avait une fille ici là, une fille caribéenne qu'on appelait Dorothée. Ici en France, elle avait épousé un Italien. Aujourd'hui, je vous parle là. Je ne sais même pas si elle mange 4 fois. Melingui là l'a pris avec le charme de Nangaboko. Quand elle partait au Cameroun avec son mari, elle louait la maison de Rabi. Rabi, excuse-moi. Rabi, notre soeur Rabi qui est sur ma part, elle a conçu une grosse maison là-bas en Gaoundéré, dans les quartiers chics, parce que c'est l'une des femmes qui, à l'époque, le Moukala lui mangeait dans la main comme ça là. Elle loue la maison là. Melingui vient, il se couche à côté. Ah, bakakakaka. Oh, ki chaka chaka munakata munasha. Ah, chaka munasho po minawo na nawo. Et dans tout ça, c'est le courant comme. Elle prend la voiture, elle envoie la Mercedes, elle envoie. Elle fait les papiers avec son mari, son pauvre mari italien. Elle lui dit, oh, le Seigneur est en train d'arriver dans notre maison, très chère chérie. Est-ce que tu peux faire les papiers, le blanc fait les papiers pour que son rival vienne baiser sa femme? Pour que son rival vienne baiser sa femme. À un moment donné, l'église de Melingui là qui était dans la boue là-bas, à Baladi, c'est le gouverneur même qui venait là-bas. Les gens comme Maître l'autre là, mais les gens comme les Raphaël, les avocats, c'est eux qui partaient là-bas. Et l'autre qu'on appelle là-bas, il était mon ami, mon bon ami. Dieu seul sait ce que j'ai eu à faire avec lui et pour lui. Mais lors de mon divorce avec l'autre sorcier là, c'est lui qui était passé par derrière prendre les preuves pour aller s'accoler. Il y a des choses dans la vie en fait. C'est les gens comme ça qui venaient financer son église. Vous entendez avec quoi? Ces pasteurs vous possèdent. Et faites attention à la dépendance affective. Vous entendez avec quoi? Faites attention à la dépendance affective. Lorsque vous êtes dépendant affectif, retenez-vous même si vos démons là vous démangent les côtes. Ouais, je sais qu'il y a certains démons qui font que... Il y a certaines femmes, hein, elle appelle au téléphone, elle fait le Congo ça 1 heure. Elle met le téléphone à la charge, les fesses du téléphone chauffent. Elle met à la charge, elle appelle quelqu'un d'autre, elle parle des gens, c'est sa vie là-bas. Et elle rit, elle est contente, elle rit. Parce qu'elle a appris la vie des gens. C'est pour ça que les gens ne viennent pas chez moi. Tu ne vas pas venir chez moi. Gandhi Elisabeth est venue chez moi pour déposer son colis pour que j'aille donner à sa fille, qu'elle avait abandonné depuis l'âge de 6 mois. Jusqu'à sa fille avait déjà 19 ans. Elle est venue chez moi
Elle est arrivée chez moi à minuit. Elle est repartie le matin à 7 heures. Elle a dit sur Internet que ma maison était sale jusqu'à c'est elle qui est venue nettoyer. On n'entre pas chez moi. Depuis l'histoire de Ngandji Elisabeth, personne n'entre plus chez moi. Ceux qui s'étaient entrés à Toulouse là. C'est-à-dire que dans la journée, on peut être dans une maison où il y a les débris de trucs qui tombent, machin et tout et tout. Et puis même, ça ne la regarde pas. Et je ne me reconnais plus. Mais Ngandji Elisabeth, pour parler mal de moi, c'est-à-dire pour dire quelque chose qui allait me toucher, et que ça ne m'a même pas touché, une folle comme Ngandji Elisabeth, avec sa fille qui pine partout, elle est venue dire aux gens que c'était elle, grâce à elle, que j'ai vécu une journée dans la propriété. Vous voyez des trucs comme ça là? Dieu seul sait que je suis maniaque. Dieu seul sait que je suis très maniaque. Lorsque vous dépendez des gens affectivement, ces gens peuvent devenir vos pires. C'est-à-dire que lorsque vous acceptez des gens qui sont dépendants affectifs, ces gens deviennent toujours vos pires ennemis. Parce que le dépendant affectif, c'est un pervers narcissique aussi. Vous entendez avec quoi? Dès que tu lui ouvres une petite vanne comme ça, là, il entre, il veut s'installer. Et le jour où tu prends un peu du recul, il se met à te harceler, il se met à t'appeler dans tout. Si tu ne décroches pas, il devient ton ennemi. Il va commencer à raconter des histoires sur toi qui n'existent pas. Moi, je fuis les pervers narcissiques. Mon ex-mari, c'était un pervers narcissique. Je sais que vous voyez là, c'est un pervers narcissique. C'était un pervers narcissique encore plus dangereux. Les pervers narcissiques, ce sont aussi des gens mystiquement très dangereux. Vous entendez avec quoi? Mon ex-mari, c'était un pervers narcissique, pas possible, redoutable. Il manipulait comme je l'avais trouvé, avec 2 enfants qu'il avait fait avec sa propre née de l'inceste. Tatiana et Axel, des 2 enfants nés de l'inceste. Il manipulait tout le monde et c'était lui qui était au milieu. Parfois, il y avait des bagarres pas possibles dans la maison. Il manipule, il fait des incantations. Il ramène ses cousins du village, il fait des incantations, il nous met en opposition. Les bagarres, et lui joue au sapeur-pompier. Donc moi, j'ai vécu avec un pervers narcissique. Je sais ce que c'est que la manipulation. Quand je vous dis quelque chose, soyez-en sûrs que c'est vrai. Parce que je connais comment ça se passe la manipulation. Parce qu'en effet, il contrôlait ses enfants-là. Et sa cousine avec qui il avait fait ses enfants, elle-même, il l'avait bâclé. Sa vie est devenue un bordel pas possible. Elle dormait que de maison à maison. À 50 ans, elle dormait encore chez sa sœur. C'est-à-dire que j'ai vécu avec un pervers narcissique. Toutes les femmes qui sont passées dans sa vie, je suis la seule qui lui a tenu tête. Toutes les femmes qui sont passées dans sa vie, avaient une autre, elle était partie au Congo là. Comme c'est même d'abord un pédophile aussi. C'est un pédophile aussi parce qu'il viole des jeunes enfants aussi. Comme c'est un pédophile aussi. Toutes ces femmes-là ont des difficultés dans leur vie. Toutes, à l'exception de personnes, elles ont des difficultés dans leur vie. Ce n'est pas des petites difficultés. Donc, vous, les dépendants affectifs là, quand vous venez, je vous vois. J'essaie d'éviter, c'est pour vous aider. C'est pour que vous sortiez de la dépendance affective. Parce que si vous tombez sur un pervers narcissique comme vous, voyez, les dépendants affectifs, c'est des pervers narcissiques aussi. Si vous tombez sur un dépendant affectif, un pervers narcissique comme vous, il va prendre le dessus sur vous, il va vous manipuler. Apprenez que lorsque vous dépensez votre argent, même si c'est 5 francs, pour être informé, pour être aiguillonné, soyez attentifs. Moi, je ne sais pas ce qui peut vous distraire. Moi, quand il s'agit de ma vie, je ne suis pas distrait. Vous savez, mon père spirituel, il est tchadien. Il ne parle pas français, il parle arabe. Et moi, je n'ai pas un arabe littéraire, c'est-à-dire que les notions et tout. Quand il arrive, moi, je peux l'appeler une fois en un an. Mais quand il arrive que je l'appelle, je suis attentive à tout ce qu'il me dit. Parce que j'estime d'abord qu'il est mon aîné en âge. De 2, j'estime qu'il peut avoir décelé quelque chose que je n'ai pas décelé. Et il peut me le dire. Et comme tout ça, c'est à mon avantage, je suis attentif. Je n'ai pas à lui poser la question, tu avais dit quoi, machin et tout et tout. Mais en fait, on contrôle votre cerveau, la dépendance affective. On contrôle vos cerveaux. On est dans une ère où les Illuminati, ils contrôlent le cerveau de beaucoup de gens.
Il n'y a plus un endroit, même vos enfants qui partent dans les écoles, là, ici à Mbeng, quand tu arrives, parfois c'est le principal de l'école, parfois c'est un enseignant, ils contrôlent, ils sont dans des shows. Il y a toujours une personne au mètre carré, au moins 2 personnes au mètre carré, qui sont dans l'opposition spirituelle. Ils contrôlent les cerveaux de vos enfants. Ils font des incantations. Et quand on fait les signes précurseurs qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que essayer de contrôler votre cerveau mystiquement, c'est-à-dire tu commences à avoir mal à la tête, parfois tu as les vertiges. Je n'ai pas dit que tu peux ne pas être... comment je vais dire ça? Tu peux être en hypoglycémie ou plutôt en hyperglycémie et avoir ces mêmes signes-là. Mais je vous dis que la plupart du temps, les choses spirituelles se réagissent sur le physique. Vous entendez avec quoi? Augusta Kroger, oui ma chérie. Vous entendez? Après, l'enfant commence à avoir mal à la tête. Après, vous-même, vous commencez à avoir mal à la tête. On est là, on essaye de tirer. On tire, on fait les incantations. Parce que, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils effacent la mémoire des gens. Ils effacent la mémoire des gens. Les gens ne doivent pas réfléchir. Les gens ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes. Et moi, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas méchant qu'à un moment donné, j'envoie quelqu'un chier. Que je t'ai parlé. Tu étais où pendant que je te parlais? C'est pour que tu fasses à part des choses. Ce qui est important pour toi, tu dois te focaliser sur ça. Tu dois écouter, entendre et comprendre. Il y a une différence entre entendre, écouter la parole de ce qu'on te dit, entendre, tu entends les sons, et maintenant tu comprends le sens de ce qu'on te dit. Tu cherches à comprendre le sens. Moi, je suis une personne, quand tu dis quelque chose, je sais déjà, c'est-à-dire que je peux analyser et connaître très exactement ou à peu près d'où tu voulais en venir. J'ai une analyse, c'est-à-dire quand je fais l'analyse est vite faite. Hein? Maintenant, c'est moi qui choisis si je te recadre ou si je te laisse dans ta bêtise. La plupart du temps, je te laisse dans ta bêtise. Tu crois que tu m'as lavé le cerveau. Et pourtant, non, mon cerveau est toujours en place. Il y a une guerre, on est en guerre spirituelle. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ceux qui sont passés, quand je vous dis que je suis une personne née spirituelle, vous croyez que je blague. Ceux qui sont passés avant vous ont tout gâté. Ils m'ont fait être méfiante. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait des pires crasses. Donc vous ne m'apprenez rien. Ça fait plus de 30 ans que je suis... Je vous avais dit à un moment donné que allez demander aux gens de Ngaoundé, les filles là, les bombos. C'est depuis longtemps que je suis dans le spirituel. Hors des réseaux sociaux. Il n'y avait même pas encore les réseaux sociaux. Je vous avais dit, allez leur demander. Ce n'est pas sur vous que j'ai commencé ça. Arrêtez de croire que c'est les réseaux sociaux qui m'ont fabriqué. Il y a d'autres qui viennent dire qu'elles veulent la visibilité. Ma page n'est pas monétisée. Votre cerveau est lobotomisé. On vous contrôle le cerveau. On contrôle vos cerveaux. Maintenant, c'est à vous. Faites des purifications parfois. Cherchez parfois des trucs pour vous purifier, les trucs, les encens. Parce que c'est la tête. On s'en fout du reste. C'est votre tête qu'on touche le plus. Parfois même tu côtoies quelqu'un comme ça, tu vas même pour chercher ton nyama. Tu es en train de walk avec quelqu'un, la personne lui il a son serpent à 2 têtes dans le ventre. Il te tire l'énergie, c'est-à-dire il fait une incantation, il met son truc dans le ventre en action. Et après tu commences à sentir, c'est toujours pas ta tête que ça commence. Parce que c'est là-bas qu'il y a tout. Le cerveau contrôle tout. C'est le cerveau qui donne l'ordre à tout. Il y a certaines personnes qui sont faibles. Quand on finit de contrôler leur cerveau, ils tombent malades. Quand vous êtes paralysé, les virus, c'est des esprits. Les virus, c'est des esprits. L'air du Verseau, c'est aussi une guerre de grande guerre spirituelle. C'est-à-dire que l'air du Verseau vient atténuer la guerre spirituelle. Vous avez vu, pendant le coronavirus, c'était une guerre spirituelle. Après, directement, entre 2019 et 2020, vous m'insultez encore quand en 2023. L'air du Verseau est venu atténuer les choses. Sinon, les gens là allaient vous verser. Wow. Parce qu'ils sont en train de... C'est-à-dire que d'autres sont en train d'utiliser leur cercle pour contrôler l'industrie pharmaceutique. Il faut que vous buvez leurs comprimés. Pendant ce temps, ils s'enrichissent et vous vous appauvrissez.
Vous vous appauvrissez. Vous entendez avec quoi? C'est une tripotée de personnes, parmi lesquelles il y avait la reine d'Angleterre. Quand elle est partie, elle se m'a dit que, oh, mais ils ont continué. Ils veulent contrôler le monde. Ils veulent que vous écoutiez, que vous respirez l'air de leurs narines. Oui, Augusta Groger, ma chérie. Vous entendez avec quoi? Soyez pas des dépendants affectifs. Ce n'est pas moi qui vais vous donner mon énergie parce que même le simple fait que je vous donne les enseignements là, c'est déjà beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir. C'est-à-dire que l'autre jour, je ne vais pas raconter cette histoire parce que c'était quelque chose de ouf quoi. C'était quelque chose de ouf quoi. Ma voiture neuve que j'ai achetée. Hein? Je ne veux même pas parler de ça ici parce qu'il y a trop d'illuminati sur ma page. Soyez pas des dépendants affectifs parce que même une personne, c'est pour ça que moi je prends des choses avec beaucoup de pincettes. Même une personne qui a été initiée, qui est un grand sorcier, s'il veut, il peut revenir à la normale. Parce que lorsque tu te rends compte qu'on t'a imposé quelque chose, tu peux te débarrasser de ça. La guerre sera longue, mais tu finiras par gagner parce que tu viens vers la lumière. Et la lumière éclabousse toujours les ténèbres. Vous entendez avec quoi? Quand la lumière là, les ténèbres dégagent, elle les dégage. Les dépendants affectifs sont parfois des pervers narcissiques. Ils te collent, ils te collent, ils te collent, ils te donnent un petit cadeau là, un petit truc là, un petit rouge à lèvres là. Il croit qu'il peut te contrôler avec ça. T'as dit chaque fois il va marcher et tout. Je peux t'appeler, tu peux m'appeler, tu es qui? Tu es mon mari, tu es mon compagnon, tu es qui? Tu es mon enfant. Est-ce que tu sais ce que je fais à l'instant où tu veux dire que... Il y a des moments où je walk, j'enchaîne les walks. Et à la fin, je suis tellement fatigué que la seule chose dont j'ai envie, c'est qu'on me laisse tranquille. Pour que je puisse récupérer. Et si je ne récupère pas, je ne peux pas venir vous dire certaines choses qui se passent. Là, je ne vous dis même plus. À l'époque, allez demander aux gens qui me suivaient à l'époque. Moi, je tapais sec. Hein? C'est parce que mes guides m'ont un peu recadré. Hein? Moi, je tapais sec. Hein? J'ai moi aussi besoin de mon énergie pour moi, pour tenir longtemps. Ne soyez pas des dépendants affectifs. Même quand tu es marié, je vais vous faire une confidence, même quand tu es marié, ce n'est pas tout que tu dois dire à ton mari. Il y a certaines choses, ce n'est pas tout que tu dois dire l'homme, ce n'est pas tout que tu dois dire à ta femme. Déjà les hommes, eux, ils ont la capacité de parfois de cacher des trucs. Mais les femmes, moins de choses, dès qu'on monte sur elle là, oui, aïe, aïe, oh, 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 chérie, oh, si tu regardes une autre, si tu regardes une autre, elle va te tuer, je vais mourir. Et après, paf, elle passe, Laura Kameni là m'énerve, aïe, mets dedans, j'écarte encore. Pourquoi vous jugez avec mon nom? Je vous ai fait quoi? Écarte encore, tu es bien entré, tu es bien sorti. Ah, ne me laisse pas. Dis-moi, je suis ton amour, non? Mais sauf que tout ce que vous faites avec mon nom. Hein? Vous croyez que vous pouvez jouir plus que qui? Avant que vous n'arrivez, on baisait déjà. Vos grands-mères ont baisé jusqu'à baiser. Il y avait même des grands-mères qui baisaient même les frères de leur mari. Quand elles se rendent compte que son mari n'est pas viril, elle part, elle voit le frère, ils font leurs choses, elle fait des enfants, son mari, quoi que ce soit. Vous êtes là maintenant, petit mangala comme ça, vous laissez mon nom sur le matelas. Mon mari, tu es le seul dans ma vie. Ah, les canachènes. Laura Kameni voulait nous gâter. Elle avait dit que tu es un pervers là, ceci, mon chéri. Chou, tu m'entends, chou. Le fingorin sur vous, il est en train de faire que ce qu'il est en train de faire. Il ne va jamais me quitter, non. Parfois, vous avez même un pervers narcissique qui est sur vous. Et vous êtes en train de vous attacher encore.
Prends-moi fort, soulève mes reins. Oh, tue-moi, tue-moi, tue-moi. Je vais quitter la page de Laura Kameni là, non, B. B. Je vais quitter sa page, n'écoute plus ce qu'elle dit, B. Elle a failli nous séparer. Ponges Akerio. Tu touches au fond, B. Tu touches au fond. Donne-moi mon téléphone, je vais bloquer Laura Kameni. Au nom puissant de Jésus que je me quitte sur ma page, sur la page. Oh. Mais sauf que ma youyou, j'en ai rien à foutre de toi. Hein. Quand Rutamzoma. Vous savez les enseignements que je vous donne, les temps arrivent où vous n'aurez plus accès à moi. Les temps arrivent où les gens du monde qui contrôlent le monde vont comprendre que j'ai la vérité absolue. Ils l'ont déjà compris. Les temps arrivent où ils vont m'approcher. Les temps arrivent où ils vont croire qu'en m'approchant, ils peuvent m'amener avec eux. Je serai occupé à les combattre. Parce que je le leur dis en vérité, je sais qu'ils vont venir. Ils vont m'approcher. Et vous, les Nyamanyama qui je parle, vous ne comprenez pas. Vous n'aurez plus accès à moi. Parce qu'il va falloir que je leur impose ce que je connais. Le temps arrive, ils se préparent à venir. Parce que pendant que vous êtes là, vous discutez des trucs, oh, machin, tout mal de faire, nous, on est à un autre niveau. Ils sont en danger. Ils se rendent compte que si je continue à ouvrir ma sale gueule, ils vont perdre beaucoup de poids. Ils se préparent à venir vers moi et je vais les accueillir de la plus belle des manières. Les temps arrivent. Où vos petits Congossas de sous-quartier là, vous n'allez même pas me voir pour faire ça. C'est comme ça, c'est la destinée, c'est comme ça. Et moi, je voulais leur dire que je sais que vous venez, mais venez doucement avec les poches vides. Si vous voulez qu'ensemble, on révolutionne la spiritualité, on va le faire. Mais si vous venez me faire vos conneries qu'on fait là, que vous volez les trucs aux gens, il y avait une femme là. Elle était très forte, Adja. Elle travaillait sur les gens, elle était très forte spirituellement. Elle était à Bétois. Elle prenait ses trucs, elle travaillait sur les gens, tranquille et tout. Il y a des personnalités, des ministres qui sont partis, on leur a dit qu'il y a une femme forte à Bétois. Ils sont allés les prendre. Moi, ne prenons pas le nom de la dame là-haut, parce qu'elle, c'est une grande femme des réseaux sociaux. On est allé la prendre, venir la laisser au Misport là-bas. Ils se sont entendus, ils ont fait des réunions, ils ont tiré les pouvoirs d'Adja. Adja est morte. Adja est morte. Parce qu'il y a certaines personnes, sans ce qu'ils ont, ils ne vivent pas, ils n'existent pas. Et ces gens savent ça. Moi, je voulais leur dire ce matin que mes guides m'avaient dit il y a 2 ans que vous allez venir à moi. Parce que moi, je ne viendrai jamais à vous. Si vous m'attaquez par personne interposée, je riposte. Et Dieu seul sait que j'ai déjà tapé sur la main de beaucoup de vos sibires. Je sais que vous venez parce que vous aimez la période de l'été. Parce qu'en été, vous opérez avec les Grims. Et c'est des esprits que j'ai déjà maîtrisés. Je sais comment ils fonctionnent. Voici la période où ils partent renouveler vos têtes sur les hôtels kabbalistiques. La preuve, l'autre jour, je dormais. Ina est venue, elle voulait me lécher les fesses. Je me suis dit, mais ça c'est la... Je dis, mais ça c'est la petite Ina là qu'on dit qu'elle est pygmée, non? Quelques jours plus tard, c'est mon ex-mari. C'est lui qui vient pour faire la même chose. Vous entendez avec quoi? C'est là où j'ai compris que mais Ina est très avancée. Comment elle peut précéder un démon comme mon ex là? C'est un démon. C'est le gars a un bois qui ressemble au bois du mec là qui a la présidence là. Le gars a un bois pas possible, c'est pas un bois pas possible. Vous entendez avec quoi? Je dis que si Ina est capable de précéder, d'être... Vous entendez, vous voyez quand il y a parfois les concerts là, il y a les chauffeurs de salle. Si Ina est le chauffeur de salle, je dis Ina, c'est qui dit qu'elle est pygmée là. Elle est entrée chez moi l'autre jour, effrontée et c'est-à-dire une effrontée spirituelle. Elle est entrée chez moi l'autre jour pour dire qu'on dit que tu es la fille, pas me voici. Et c'est ce qu'elle fait tout le temps. Je me suis dit que si Ina est chauffeur de salle de mon ex-mari, ça veut dire que Ina est très avancée dans l'occultisme. Je ne dois pas rigoler avec elle. C'est pour ça que je vous dis, soyez pas des affectifs. Ne soyez pas dépendants affectifs.
Moi que tu vois là, moi que vous voyez là, je vais vous dire comment je fonctionne. C'est très simple, on n'a pas besoin d'avoir des pouvoirs surnaturels. Il faut reconnaître votre place. Il faut vous battre. Ça, c'est pas mon collègue, ça, non, c'est pas lui. J'ai cru que c'est mon youyou. C'est pas lui, il porte pas les lunettes. Il faut déjà savoir ce que vous valez, avoir l'estime de soi. C'est très important d'avoir l'estime de soi. Quand tu as l'estime de soi, utilisez le pouvoir de la parole pour aller du bon côté. Vous entendez avec quoi? Utilisez le pouvoir d'abord de la parole. Arrêtez d'être des dépendants. Vous avez de ces sales pasteurs là, les saletés là, les cochons là. Si vous avez constaté, la plupart des pasteurs là sont toujours très beaux, non? Parce que quand ils partent là-bas dans le truc là, par exemple la loge de la Rose Croix, les gens comme les canets là, les tatos, les jeunes tatos, non, Marcelo Tunasi, les francs-maçons, ces gens là, quand ils partent là-bas, au départ, ils entrent à la base d'abord, on les a initiés. Ils ont la sorcellerie. Maintenant, quand ils font les sorties astrales, ils croisent ces gens-là. Oh, punaise! Arrêtez de m'appeler comme ça, c'est pas possible. Moi, je ne suis pas disponible. On va m'appeler maintenant là pour que j'aille travailler. C'est comment ça? Pendant que je fais ma paperasse? Non, non, non. Il faut arrêter. Donc, maintenant, quand ils partent lors des réunions, ils ont fait un certain... On leur a dit que pour que tu passes à l'étape supérieure, il faut que tu fasses un certain nombre de sacrifices. Il était parmi vous, il était pauvre, il n'avait rien. C'est pour ça qu'ils viennent vous raconter que j'étais pauvre, Dieu m'a béni. En général, ce n'est pas Dieu qui bénit toujours ces gens-là. Maintenant, quand ils partent dans les réunions, vous dites comment ils fonctionnent. Ils partent là-bas, ils disent que... On leur dit que si tu fais un tel nombre de sacrifices rituels, tu vas choisir ce que tu veux devenir. Même les fémans, c'est comme ça qu'ils font. Je vais vous dire, les fémans sont dominés par Amor, la Rose Croix. Yacouba là, avec sa bande là, c'est des Rosicruciens. Avec où c'est les diamants, c'est les Rosicruciens. Vous entendez avec quoi? Donc, c'était une parenthèse. Maintenant, quand ils partent dedans, après maintenant, quand ils ont fait d'abord un certain nombre de sacrifices, c'est ton frère, il est à côté de toi, tu ne le soupçonnes même pas. Mon frère souffrait, et machin et tout et tout. Il est là, c'est lui qui tue les gens. Mais on ne peut pas le soupçonner parce qu'il est pauvre. Parce que être sorcier, ça ne veut pas dire être riche. Parce qu'il y a certaines personnes, quand on lui dit que tel est sorcier, il dit que mais avant qu'il est pauvre comme ça, oui. Oui, c'est une histoire de gêne. C'est un état d'esprit. La sorcellerie, ce n'est pas un bien grand mot. C'est l'état d'esprit. Ça veut dire que l'esprit que la personne porte en elle est en opposition avec les normes spirituelles positives. Ouvrez vos cervelets de merde avant de venir m'attaquer. Vous entendez? Maintenant, quand ils font la réunion, ils ont déjà fini de tuer les gens là-bas. On a accusé les oncles et les tantes. On a accusé le pauvre père qui est là, qui lui-même était une victime. Vous entendez avec quoi? Maintenant, ils repartent là-bas lors d'une réunion parce qu'ils ont des réunions annuelles qu'ils font au mois de juillet. L'obédience de Yaoundé se rassemble. L'obédience de Douala se rassemble. Maintenant, l'obédience de Kribi, un peu partout, ils se rassemblent. Ils prennent des décisions, chacun vient donner. Si ton père était dans les loges, maintenant, et puis, si ton père était dans les loges et qu'il a sacrifié votre chance, il a sacrifié votre mariage, au mois de juillet, on appelle ça les conventions sataniques spirituelles. Maintenant, si quelqu'un est par exemple professeur d'université en Gaoundéré, et qu'il a rejoint la loge de la Russie comme mon ex-mari là, on a eu le temps de transférer son dossier à Yaoundé. Il part faire la convention à Yaoundé. Chaque mois de juillet, tu vois, il sort comme ça, avec ses petits fesses comme ça là. Maître de conférence de mes couilles. Tu vois, il sort comme ça, avec ses petits fesses, il prend son petit sac. Il prend comme ça là, tu le vois. Il dit, non, il dit comment là, Angumba là encore là, il prend ses petits fesses comme ça là. Et c'est comme ça que les vampires là, ils ont toujours les hémorroïdes. Quand quelqu'un est compliqué là, ils ont toujours les hémorroïdes. Tu vois, il prend ses petits fesses comme dans une boîte comme ça là. Il prend son sac. Parfois quand il partait, il me laissait dans la maison. Je dormais, je voyais le serpent qui encerclait la maison. La baïonnette s'est venue lui dire que allez ramasse ta sorcellerie, tu pars. Vous entendez non? Quand on a transféré leur dossier, ceux qui sont entrés dedans ici à l'étranger, lorsqu'ils rentrent vivre au pays, on transfère leur dossier dans une unité
dans une unité là-bas. Et maintenant, vos pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont fini de faire, c'est-à-dire les gens insoupçonnés de vos familles là, ils partent là-bas, ils disent que, on lui dit que bon, toi tu vas devenir pasteur, tu vas ouvrir une église, nous on sera derrière toi. Et vous savez que quand un esprit vous contrôle, il peut vous pousser à aller n'importe où. C'est pour ça que parfois quand vous êtes contrôlé par des esprits, soyez calme, recherchez le calme. Vous entendez avec quoi? Recherchez le calme. Recherchez le calme parce que vous avez besoin du calme pour venir à bout. Les esprits n'aiment pas le calme. Les esprits n'aiment pas la propreté. Quand vous avez un esprit à vous, il va chercher à vous mettre dans la négligence. C'est-à-dire vous négligez tout. Vous vous négligez même vous-même. Vous entendez? Est-ce que peut mon job pique? C'est-à-dire que vous et ces esprits qui habitent votre corps, parce que quand on vous possède, c'est un esprit qui habite votre corps. Il contrôle tout, vos conversations. C'est pour ça que parfois, quand on intervient pour certains gens-là, l'esprit qui habite son corps, c'est que bon, voilà, aujourd'hui c'est ma fin. Il pousse parfois, tu peux courir ta voiture quelque part, ou bien tu pars. C'est-à-dire qu'il vient, il dit que c'est toi qui veux venir attaquer, m'enlever de ma maison. Il te met un problème sur toi. Et si tu n'as pas la maîtrise, tu vas détester même la personne là. Mais je meurs même pourquoi? Ça me fâche, va là-bas. Et puis, on va carotter nous. Tu dis, allez, bouffe. Vous entendez avec quoi? Au mois de juillet, ils partent dans les différentes conventions. Si quelqu'un habite en Yaoundé et que son obédience et sa base est à Yaoundé, il va quitter parti à Yaoundé. C'est pour ça que mon ex, le père de nos youyou, il prend souvent son petit sac avec ses petits fesses. Ça dure des années qu'il part. Il part à Yaoundé parce que sa base là-bas, il fait sa part avec les ministres là-bas. Ils sont tous dedans. Quand il arrive là-bas, il tourne, on dit que non, c'est leur Kamini qu'on veut. Il fait n'importe quoi parce que la femme avec qui il est actuellement, elle est du même clan spirituel que lui. Donc ils sont tous deux les sorciers. Un sorcier ne peut pas vendre un autre sorcier. Sauf si vraiment il a la corde au cou. Vous entendez avec quoi? Que maintenant ils vont bagarrer. On va dire qu'il faut qu'une personne parte. C'est toi qui dois partir, Marie. Quand tu quittes pas là-bas, il prenons le nom d'abord des enfants parce que lui, il contrôle d'abord ses... Voilà. Il prenons le nom des enfants. On lui dit que leur mère là, elle a beaucoup de longs yeux. Elle nous donne le fil à retordre. Maintenant, il dit que bon, je peux encore tenter. Et comme je l'avais déjà rossé aller et retour, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte, il voit ses fratères. Il dit à ses fratères que je veux encore tenter le coup. Vous entendez, non? On lui prête des choses. L'autre peut lui prêter une flèche, l'autre lui prête, je sais quoi, il lui prête des trucs et tout et tout. Maintenant, il quitte. Si tu es en Europe, il fait des voyages astrales. Il paye les douanes spirituelles. Il vient en force. Lorsqu'il vient en force là, c'est pour te déposer quelque chose. Les couches de nuit qu'ils font là, ils vous déposent quelque chose. Ils te déposent une puce spirituelle dans l'utérus. Et maintenant, il s'en va. Parce qu'en effet, ce n'est pas lui qui va te persécuter. Maintenant, quand il te dépose cette puce-là, les Français, dans le pays là où tu vis, ils prennent la relève. Parce qu'on appelle ça la marque de la bête. Et c'est comme ça là que toute l'année, tu as les combats. Une année finie, les combats finissent et puis ça recommence à zéro. Ils renouvellent ça chaque année, au mois de juillet. Peut-être que je vais dire, ils vont changer. La date, ils vont mettre au mois d'août parce que leur cœur bat maintenant au rythme de ce qui sort de ma bouche. Ils renouvellent. Tu vois ton père, il vous contrôlait dans la famille et tout. Vous dites que ouais, mon père là, il a fait beaucoup de mal, mais heureusement qu'il est mort. Non, parmi vos frères là, il y a une personne à qui, parmi vos soeurs, il y a une personne à qui il a laissé, qui refait les mêmes choses que votre père faisait. C'est pour ça que vos combats ne finissaient jamais. Ne finissent jamais. Vous entendez avec quoi? C'est pour ça que vos combats ne finissent jamais. On refait les mêmes choses. Parce que quand quelqu'un est mauvais, est sorcier, c'est un peu comme le bien. Vous voyez? Moi, tout le temps, vous voyez, je parle de mon père. Je me souviens que mon père m'avait dit que il m'avait dit ça en patois, en quote, aussi là, on a mon mombo. Si je meurs un jour, ne m'oublie jamais. Hein. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est en partie grâce à mon père. Et Dieu
Parce que ma grande soeur est morte dans des pires conditions. Ils sont restés par derrière, ma daronne ne savait pas. Ils ont même vendu le seul enfant qu'elle avait. Vous entendez avec quoi? Parmi vos frères et sœurs ou cousins, il y a toujours quelqu'un à qui on a laissé l'héritage là. Ce n'est pas que c'est un sac. Et parfois, qui te vient pour m'impressionner. On dit que mon frère a un sac. Non, ce n'est pas un sac. Arrêtez ça, vous parlez à une personne qui est très calée spirituellement. C'est l'esprit démoniaque qu'on prend, on met dans le corps de quelqu'un. L'esprit là commence à contrôler ses émotions. Il fait du mal pour pérenniser la sorcellerie. Vous entendez avec quoi? C'est pour ça que vous voyez mon ex-mari là, il se fait comme ça, le pyjama et le piment. Chaque mois de jeu, quand il part là-bas, cet homme-là, moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas cet homme-là. Cet homme-là, mais il part n'importe où, il tourne, c'est toujours sur moi qui vient. Voilà quelqu'un comme ça là que j'ai laissé depuis. Alléluia, amen. Il est toujours sur moi, il est toujours derrière moi. Et maintenant, quand ils réussissent à replacer encore votre nom au mois de juin, parce que parfois, il y a certains qui arrivent, on leur dit que mais mon frère, tu as échoué, hein? Quand ils font leur réunion. Parce que quand ils finissent de faire les conventions au niveau du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, ils envoient ça maintenant dans le pays qui les a soi-disant colonisés. Par exemple, leur maître, c'est en France. Le Cameroun, leur maître, c'est en France. La Côte d'Ivoire, même chose. Ils envoient ça ici. Maintenant, ceux des pays anglophones, le Nigeria, ils envoient ça en Angleterre, dans les bases là-bas. Dans les bases de données. En France, quand on envoie ça en France, on renvoie encore ton dossier à Toulouse. Si la personne avait fait une alliance avec la franc-maçonnerie, on envoie ton dossier ici à Lyon, hein, ici à côté. Il retraite ton dossier. Le soir, tu dors encore, tu viens, il se cagoule. Il vient, il te couche encore bien, il te met encore les puces là-bas. Et après, quand tu sors, tu pars work chercher ton nyama. Tu vois les petites sales filles comme ça qui ne mettent même pas l'huile sur elles. Elles sont du même clan. Et qui te viennent te parlent un genre, on te rabaisse d'abord. Ce qu'ils font d'abord, c'est qu'ils rabaissent ton charisme. Comme dit Ngonbassa, on rabaisse ton charisme. On fait de telle sorte que tu as peur même de rien, de tout et de rien. On te diminue d'abord. Parce que ton énergie vibre tellement. C'est-à-dire, on arrange que l'environnement, là où tu seras, on diminue ton charisme. C'est à ce moment-là que si on t'avait bloqué pour que tu ne trouves pas le mari, tu vas manger peut-être dans quelque part là, tu vas trouver un serpent là, un gars serpent là, sec comme le mancanjo. La plupart du temps, parfois, il est beau. Tu dis seulement que c'est à ce moment-là que vous partez à l'église, vous dites que je viens faire les dons. Je viens faire les dons parce que le Seigneur m'a béni. Le sorcier à côté de toi, il te regarde, il dit que oui, il me dit. Il dit, tu sais pas que je suis là en mission. Parfois c'est un gars laid, il ne ressemble à rien. Et quand il est conscient qu'il est laid là, tu vois le genre de sexe serpent là qui pique là, qui le venin reste dans ton corps là. Quand il sait qu'il n'est rien là, il vient, il te flatte d'abord. Tu le repasses. C'est là où tu parles, vous partez dire à vos fausses copines là qui sont même parfois complices dans les clans. On appelle ça former un clan pour encercler quelqu'un. C'est ce que mon ex-mari a voulu me faire l'autre jour. Il se dit que toute l'année est passée, tous les coups qu'il a montés. Parce que parfois on vous attaque quelque part, vous croyez que c'est les gens là. Non, parfois c'est des gens qui sont derrière. Ils ont des clans. Les sorciers, les gens sataniques, ils ont des clans qui partent d'ici jusqu'à Nende même. Il y a plusieurs clans. Il y a le clan des serpents. Le clan des serpents, la plupart des influenceurs qui sont sur la toile des influenceuses là, elles sont du clan des serpents. Elles se transforment en serpents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des réunions où, quand ils font des sorties astrales, ils se croisent avec d'autres serpents parce que le monde là est très petit la nuit quand vous dormez. Hein. L'Indien peut se retrouver en France, ça dit que c'est des voyages astrales. Ils sortent en esprit, ils se rassemblent. Et après, parfois, tu vois une fille qui est en France, elle rencontre par exemple un Américain dans leur sortie astrale. Et vous avez dit que les esprits couchent entre eux. Les esprits pinent. Les esprits s'entrepinent. Ils font même des enfants. Parfois, vous les voyez, mais ils ont des enfants dans le monde spirituel. Maintenant, cette alliance qu'ils ont fait là, ton nom peut sortir dedans. Il dit que j'ai ma poire là qui est au Cameroun, machin et tout. L'autre dit, bon, je viens, je vais te renforcer. Ils sont très solidaires. Parfois, il y a des clans
Parfois, ils se mettent ensemble. Il y a le clan des aigles, il y a le clan des lions, il y a le clan des... Je vous dis comme ça, des esprits. Parfois, ils se mettent ensemble, ils partent bagarrer avec d'autres clans quand il s'agit d'un pouvoir qu'ils veulent arracher, par exemple. Ils disent que c'est tel clan qui a pris telle étoile. Il y avait telle personne qui avait telle étoile quelque part. C'est le clan des serpents qui ont pris. Vous voyez, le clan des serpents, ils te mettent. Il y a le clan des pieuvres. Il y a le clan des tortues. Beaucoup de francs-maçons travaillent avec l'esprit de la tortue. Il prend votre esprit pendant que vous couchez avec lui. Il fait des incantations, il le met dans le corps d'une tortue. Votre vie commence à marcher comme la tortue là. Ils aiment bien ça. C'est-à-dire tu ne peux pas voir, sur 10 francs-maçons, il y aura 8 qui utilisent aussi le pouvoir de la tortue. En dehors des autres trucs. Vous entendez avec quoi? Tu pars. Après tu vas quitter, tu pars, tu marches avec lui, tu arrêtes sa main. Ça fait 5 ans que tu n'as pas arrêté la main d'un homme. On ne respire plus. Tu arrêtes sa main. Papa, tu commences, les influenceurs sorciers qui sont sur toi, les vieilles mains, pas les jeunes, les jeunes là sont très virulentes. Les anciennes influenceurs là qui volaient vos étoiles sur le net là, elles sont rien à côté des jeunes là. Les jeunes filles que vous voyez là, la fille qui est partie au Canada là avec son show là, son mari là, elles sont virulentes, elles sont effrontées hein, parce qu'elles n'ont pas reçu d'éducation. Nous, notre catégorie de gens, on a grandi sur la stricte. Maintenant, quand un parent veut leur parler, il t'écrit une lettre d'adieu. Hein. C'est comme ça que dans la nuit, elle ne blague pas. Ina est entré chez moi. C'est moi qui vous dis ça. On l'a envoyé, on a dit à elle est qui? Ina est venue. Ina, la fille là, que Wokga se balade avec là. Elle est venue. Elle est la seule qui vient m'attaquer. Sortant du net après Étoile Crimea. Étoile Crimea était venue m'attaquer mystiquement. Il y a encore une autre là, une fille là, qui est du MRC là, qui était aussi venue comme ça là. Les autres, ils jetaient seulement leur petite connerie là, Togo, Bénin, machin et tout. Vous comprenez avec quoi? Eh papa, comme vous voyez parfois quand elle ramasse parfois un petit gnorseur là, elle vient sur le net. Eh, c'est mon papa, parce que le copie, le suivisme moutonnier, vous voulez être comme tout le monde. Vous voulez vous marier à tout prix, à tous les prix. C'est comme ça qu'on va vous tuer bien même ici dehors. Le gars vient, tu n'as même pas encore fait un tour, machin et tout. Parfois quand tu appelles même ta mère, elle sait que si c'est elle qui est sorcière, elle sait que le gars là vient en mission. Elle dit, il faut que tu te maries. Tu n'as que 2 enfants. Ou leur père est même où, même si leur père est n'importe où, Mayou, pourvu qu'elle ait des enfants. Tout le monde n'est pas fait pour se marier. Tout le monde n'est pas fait. Moi particulièrement, l'homme avec qui je vis ou que je vais finir ma vie avec, je ne vais pas l'épouser. On va vivre librement. Parce que moi, on doit m'enterrer chez mon père. Les gens ont leurs coutumes et leurs mœurs. Et mon homme, c'est ça. Les gens ont leurs coutumes et leurs mœurs. Moi, je suis l'enfant qui appartient aux esprits du village de mon père. Et le travail qu'ils font là, pour me protéger contre vos mauvais sorts, ce n'est pas pour rien. On doit m'enterrer chez eux pour pérenniser la réincarnation. Parce que peut-être je risque d'être la seule femme. Ou peut-être assise sur cette lignée-là. C'est pour ça que je préfère rester avec mon Moukala. Parce qu'eux au moins s'y comprennent. Tu vas prendre un gros noir qui se transforme en serpent et ils ont besoin de doter quelqu'un. Parce qu'ils savent que quand tu ne dotes pas une femme, tu peux peut-être la contrôler, mais tu ne peux pas facilement la vendre. Parce que pour vendre quelqu'un, il faut tuer. Et la dot, ils ont créé la dot pourquoi? Comme ça, vous voyez les Français, eux, les choses comme ça, c'est pas eux. Quand on te dote, ça veut dire que tu appartiens à ton mari spirituellement. C'est des incantations, ça. C'est pour ça que tu vois parfois, tu restes avec un sorcier. À un moment donné, quand ça ne va plus, il voit qu'il ne te contrôle plus. Que tu as enlevé toutes ces missiles sur toi. Il va dire, ma chérie, il faut que j'aille te doter. Tu étais où depuis? Au depuis. Il veut aller te doter pour faire ses incantations sur la dot, qui n'est que symbolique, pour dire qu'il a l'autorité spirituelle sur toi. Parce que parfois, quand ils partent, ils veulent vous vendre. On leur dit non, tu ne l'as pas doté. Doter, ça veut dire acheter à ses parents. Ça veut dire que c'est encore les esprits de la base, de la maison de ton père qui réagissent pour toi. Et donc, quand il vient, on lui dit non, tu ne l'as pas acheté. Doter, c'est acheter.
C'est pour ça que quand vous voyez un homme qui a doté sa femme, quand il dit à sa femme, tu ne pars plus chez tes parents, elle part, il dit que bon, rentre là-bas. Il a l'autorité sur elle. Moi particulièrement, à ce que je sache, je serai enterré à côté de mon père. Parce que j'appartiens aux esprits du village de mon père. Non seulement je suis né de la côte de mon père, je serai enterré là-bas. Je ne peux pas être enterré chez un homme. Il n'y a que le Moukala qui comprend ça. Qui comprend qu'à un moment donné, toi et lui, vous pouvez aller dans des directions différentes. On peut l'enterrer au nord et toi au sud. Vous entendez avec quoi? Donc, quand je vois des gens qui viennent écrire sur ma page que tu vas finir ta vie seul, oui, effectivement. Je finis ma vie, je serai enterré à côté de mon père. C'est comme ça, c'est la base fondamentale de ce qui a été dit. Que j'ai d'ailleurs validé. C'est pas tout le monde qui est fait pour être marié. C'est pas tout le monde qui est fait pour... parce que parfois, à force de vouloir copier les gens, vous tombez dans des traquenards. À force de vouloir copier, et les réseaux sociaux ont été faits pour ça. Pour créer l'envie, la convoitise, la jalousie. Oh, telle a dit qu'elle s'est mariée, moi aussi je veux me marier comme elle. Parce que vous voulez venir nous faire le pipi par là encore. Nous, ça ne nous prend pas alors. Le pipi par là, alors, encore, ça ne marche pas. C'est pas, ça ne marche pas. Que pipi par là encore. Et après, vous partez, même vous souffrez. On vous opprime, vous avez honte d'en parler. Parlez-en. Moi, j'ai déjà fermé la bouche de toutes les sales influenceuses qui étaient sur le net. Dès que quelqu'un vient se plaindre, on dit plutôt que machin. Vous avez vu hier, j'ai bien ramassé Caméléon. C'est parce qu'elle fait partie des gens qui, lorsqu'on parlait de moi, elle faisait des directs aussi sur moi. Elle est l'or brillante et la bande des sorcières, là. C'est que vous appelez l'or brillante qui charme son mari, là. C'est des femmes qui viennent vous empêcher de vous épanouir lyriquement. Quand quelque chose ne va pas, les gens, c'est-à-dire que ils font leur... comment je vais dire ça? Il y a des personnes qui, pour évacuer, je ne sais pas comment je vais dire ça, je perds mes mots, ils ont besoin de parler. Il y a d'autres qui ont besoin de garder le silence. Les 10 doigts de la main ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'il y a le pouce, l'index, l'annuaire, l'auriculaire et le fifionnerie ici. Le fifionnerie ici. C'est pour ça que les 10 doigts de la main ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que en chiromancie, les lignes de la main varient d'une personne à une autre. Vous entendez avec quoi? Ne vous comparez pas aux gens. Arrêtez d'être envieuse. C'est de ça qu'est la dépendance affective aussi. Ça a un lien avec la dépendance affective. Arrêtez d'être envieux. Moi, tu peux manger du caviar devant moi, j'en ai rien à foutre. Le jour où je voudrais manger le caviar, je ne mange pas. C'est-à-dire, je ne fonctionne pas parce que les autres... Je suis très extrémiste. Extrémiste sur les bords. Je n'ai pas, c'est-à-dire que le juste milieu, je ne le connais pas. Soit je t'aime, soit je ne t'aime pas du tout. Et quand je ne t'aime pas, c'est moche à voir. Quand je t'aime aussi, je suis dans l'excès. Vous entendez? N'enviez pas les gens. Il y a certains gens, ils viennent vous montrer le bling-bling. Moi, j'ai vu l'autre jour, il y avait une influenceuse là. Elle portait les habits, elle faisait comme ça. Je suis parti cliquer, j'ai commandé l'habit là. L'habit là est venu, j'ai porté ça hier. J'ai eu pitié de moi. J'étais comme une grenouille dans un sac de macabo. N'enviez pas les gens. Après, j'ai dit, Kramani, on n'envie pas les gens. N'enviez pas les gens. Il y a certains gens que vous voyez là, ils vous montrent telle chose et pourtant ils souffrent. Et pourtant votre vie est mieux que la leur. À force d'envier les gens, j'ai vu le criquet de Kribi là, une fois elle est venue, elle s'assoit. Maman, il a couru derrière moi pendant des années, il a marché et tout, elle se donne de l'importance. Mais en fait, cette fille n'est rien du tout. Je lui avais déjà dit ceci il y a cela des années. Elle a tellement de problèmes dans sa vie que quand elle finit avec ses pieds de guêpe là, elle passe au coucher dans son lit. Elle-même, c'est une fille qui est... C'est-à-dire qu'on a gâté la fille là quand elle était petite. On lui a mis des esprits qu'elle ne contrôle pas au corps. Je parle de votre criquet de Kribi qui est sur la toile là. Et on lui a même flanqué une maladie dans le sang. Je vous avais dit ça ici. Mais quand vous la voyez, vous dites, hey, elle a son mari blanc, elle habite à la Baule. Oh, maintenant que j'ai la voiture, là, c'est ma tare en Congo, dans ma toisa, j'ai son adresse dans mon truc. Je ne vais pas faire du tabagisme chez elle.
Je pars là-bas faire du tapagisme. Vous entendez avec quoi? Vous allez l'envier, mais en fait, elle pleure tous les jours. Elles sont nombreuses comme ça, là. Contentez-vous de ce que vous avez. Ménagez ce que vous avez. Arrêtez de vivre par procuration. Parce que dépendant affectif, c'est vivre par procuration. C'est-à-dire, vous vivez, vous dépendez. Faites-vous votre propre opinion. C'est pour ça que je vous avais dit l'autre jour que le corps vous renvoie tout. C'est-à-dire, quand votre corps n'est pas bien, vous le ressentez. Le corps vous renvoie tout ce qui ne va pas. Quand tu sais que d'habitude, tu es après te lèves, quand ça ne va pas, trouvez des solutions. Arrêtez d'emmerder le monde. Mais je peux t'appeler. Tu peux appeler qui? Je suis ton ami. Est-ce que je peux t'appeler? Depuis que je t'ai donné mon âme, arrêtez ça. Parce que vous allez vous ramasser des points pour rien. Vous êtes tellement méchant, vous voulez tellement emmerder les gens que, à un moment donné, votre dépendance affective, votre vampirisme fait que vous vous attaquez aux gens qui vous ne devez pas vous attaquer. Ton corps te dit des choses. Réfléchis avec ta propre tête. Parce que quand tu réfléchis avec ta propre tête, on appelle ça l'esprit de discernement. Vous entendez avec quoi? On appelle ça l'esprit. Et l'esprit de discernement. Arrêtez d'attaquer les gens pour rien. Nous ne sommes pas responsables de vos problèmes. On essaye de trouver des solutions pour vous sortir la tête de l'eau. Mais en occurrence, lorsque tu m'attaques, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, je vais te trouver. Vous entendez avec quoi?